Konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour le retour à l'ancien décor. Enfin, décor. Je suis revenue dans ma chambre quoi. Parce qu'en fait, je suis confinée officiellement avec mon mari, qui lui est vraiment confiné, contrairement à moi qui continue à travailler parce que j'ai pas le choix. Et du coup, en fait, il regarde la télé la majeure partie du temps, donc je vais pas l'éjecter de la salle pour faire mes vidéos. Donc je suis désolée, le son est redevenu un peu pourri et le cadrage est un peu foireux, mais c'est temporaire normalement. Enfin, jusqu'au déconfinement. Et la deuxième chose, en fait, c'est que je voudrais vous prévenir que je ne parle pas japonais. Je ne parle pas plus japonais maintenant que quand j'en avais parlé avant mon voyage de 2018. Donc les phrases que je vais vous indiquer dans cette vidéo sont de façon pas du tout grammaticalement correctes pour la plupart, mais elles vont vous permettre de vous exprimer de façon extrêmement basique pour des choses très simples. Donc voilà, gardez bien ça en tête, les phrases en question sont pas grammaticalement correctes, c'est quasiment du sujet-verbe, et encore des fois... Donc voilà, maintenant que je vous ai bien prévenu de tout ça, je vais vous expliquer, enfin vous raconter, non, vous dire les phrases en question. Alors moi j'en ai recensé 5, il y en a probablement d'autres, mais moi c'est celle que j'ai utilisée le plus. La première est quelque chose qui tombe sous le sens, mais qui va vous être très utile si jamais un japonais vous adresse la parole, c'est le fameux « désolé, je ne comprends pas le japonais ». C'est-à-dire, alors excusez-moi pour la prononciation, « Simasen, Nihongo wakarimasen ». Alors, je vous ai mis quelque part par là la prononciation phonétique. Donc, du coup, phrase à utiliser dès que quelqu'un vous adresse la parole et que vous êtes en panique de ne pas savoir quoi répondre. Si vous lui dites, même de façon pas correcte, que vous comprenez pas le japonais, normalement, il devrait pas insister. La deuxième phrase, désolée, je regarde ma feuille de notes parce que j'ai noté. Ah oui, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, enfin peut-être un peu moins maintenant qu'en 2015, mais quand même. C'est quand vous êtes dans un magasin, dans un restaurant, dans un peu n'importe où c'est possible, et que vous voulez quelque chose, et que vous ne savez pas comment dire la chose, parce que forcément, si vous parlez pas japonais, le vocabulaire, il est loin. Donc la fameuse phrase qui sauve, c'est « Simasen, kore o kudasai ». C'est-à-dire « excusez-moi, je veux ça s'il vous plaît ». Donc accompagné d'un geste désignant la chose en question, que ce soit sur un menu, sur une photo, sur un présentoir, sur n'importe quoi, vous désignez en même temps que vous le dites. C'est quand même beaucoup plus parlant, donc à utiliser sans modération, parce que c'est quand même le plus utile. Je l'ai utilisé, comme je vous disais, plein de fois. La troisième phrase, alors c'est un peu plus compliqué parce que ça utilise un peu plus de vocabulaire et j'ai pas trouvé des millions de vocabulaire qui utilisent... Enfin voilà. C'est excusez-moi, où se trouve s'il vous plaît. Alors le peut être remplacé. Alors moi j'ai mis en mots pratiques sortie, toilette et je ne sais plus. Sortie et toilette principalement parce que c'est ce que j'ai utilisé le plus. Donc la phrase c'est Simasen, wa doko desu ka? Alors sachant que du coup le c'est-à-dire sortie, deguchi ou toilette, toire, peuvent juste suffire. Si vous arrêtez à Simasen, toire wa, mais que vous mettez la bonne intonation, vous n'avez pas besoin des mots qui suivent en fait. Ça va vous raccourcir la phrase et ça suffit très bien. Je me souviens d'avoir utilisé juste Simasen, deguchi wa doko desu ka? Non, en plus non, je vous dis une bêtise. Simasen, deguchi wa... Et la personne à Fuji Terebi m'a parfaitement comprise et m'a indiqué
la direction. Donc si vous mettez la bonne intonation, c'est-à-dire si vous descendez la voix, si vous descendez la voix, ben vous n'avez pas forcément besoin de retenir plus que 3 mots, ce qui peut être pratique si vous n'êtes pas très à l'aise avec le vocabulaire. La 4e phrase, c'est un peu la même chose. J'ai mis que 2 choses parce que je voyais pas autre chose qui serait vraiment très utile. C'est excusez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire par exemple, probablement quand vous êtes au resto, parce que j'ai trouvé que cette situation-là, quand vous voulez demander de l'eau par exemple, ou l'addition, c'est-à-dire okaike pour l'addition, omiso pour l'eau. Donc ça donne simasen okaike kudasai. C'est pareil, pensez à bien descendre la voix. Il n'y a que 3 mots, ça devrait être jouable à retenir et c'est très pratique. Et enfin, la dernière phrase. Ah oui, alors la dernière phrase, elle est un peu particulière parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle du moi Tarzan, toi Jane. C'est-à-dire qu'il y a totalement pas de verbe dans la phrase. Donc c'est pas vraiment une phrase, mais les gens comprennent quand même. Je m'en suis servi en 2018, ça marche très bien. C'est quand vous voulez demander à quelqu'un de vous prendre en photo devant quelque chose ou avec quelque chose. Simasen saishin onegai shimasu. Alors, donc saishin c'est photo. Donc là, et comme je vous disais, il n'y a pas de verbe, c'est juste textuellement, c'est excusez-moi, photo s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous dis, c'est du moi Tarzan, toi Jane. Là, il y a 0 verbe, il n'y a même pas de construction, quelle qu'elle soit. Mais ça suffit, les gens comprennent. Et comme vous faites l'effort de vous exprimer dans leur langue, eh bien, ça passe très bien. Donc, je vous conseille quand même d'accompagner cette phrase d'un geste vers la chose devant laquelle vous voulez être pris en photo ou avec laquelle vous êtes pris en photo pour être plus explicite, mais simasen shashin onegai shimasu, ça passe très bien. Voilà, c'était un petit cours, si on peut appeler ça comme ça, assez rapide, mais ces phrases-là, franchement, je m'en suis servi tout le temps, que ce soit en 2015 ou en 2018, et ça passe très bien. Si jamais il y a d'autres phrases qui me viennent à un moment donné, ben, je ferai une partie 2 à cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez chez vous. Je suis pas la première à le dire sur YouTube, mais restez chez vous. Et surtout, pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.